Maîtrise enfin la combustion des alcanes avec l'astuce des 8 atomes d'hydrogène. Exercice 1. Lors d'une séance de travaux pratiques, ton professeur de physique-chimie réalise la combustion complète d'un alcane dont la molécule comporte 8 atomes d'hydrogène. Il te demande d'identifier les produits formés et d'écrire l'équation bilan de cette réaction chimique. 1. Écrit 1. La formule générale d'un alcane. 2. La formule brute de l'alcane utilisée par le professeur. 2. Donne le nom de cet alcane. 3. Nomme chacun des produits formés. Et 4. Écrit l'équation bilan de cette combustion. Passons à la résolution. Résolution 1. Écrivons 1. La formule générale d'un alcane. Et nous avons vu au cours que la formule générale d'un alcane s'écrit CnH2n plus 2. 2. Écrit la formule brute de l'alcane utilisée par le professeur. Pour trouver la formule brute de l'alcane, on nous dit dans le texte que la molécule possède 8 atomes d'hydrogène. Et on sait que la formule générale c'est CnH2n plus 2. Et on nous dit il y a 8H. Donc cela veut dire que tout ça est égal à 8. Car l'indice de la lettre H indique le nombre d'atomes de H qu'il y a. Donc cela signifie que 2n plus 2 est égal à 8. Et on résout 2n plus 2 qui est égal à 8. Et ici, on recherche n. On va isoler 2n. Et on fait passer plus 2. Il change de signe, il devient moins 2. Donc 8 moins 2. Nous avons 2n qui est égal à 8 moins 2, on obtient 6. Et on va isoler n. 2 multiplie n. S'il passe, il devient le dénominateur de 6. Nous avons 6 divisé par 2. Et on obtient 3. Donc, n est égal à 3. Ce qui signifie que dans cette formule, nous allons remplacer n par 3. Et si on remplace n par 3, on obtient C3, H 2 fois 3 plus 2. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. On a bien H8. La formule brute de cet alcane est C3H8. 2. Donne le nom de cet alcane. Et pour donner le nom de cet alcane, on va plus se baser sur le nombre d'atomes de carbone. Lorsqu'on a un atome de carbone, il s'agit du méthane. Lorsqu'on a 2, il s'agit de l'éthane. Et lorsqu'on a 3, il s'agit du propane. Et là, nous avons 3 atomes de carbone. Donc, il s'agit du propane. Et on écrit le nom de cet alcane est propane. 3. Nomme chacun des produits formés. Nommons les produits formés. Alors, il faut savoir que lors d'une combustion complète d'un hydrocarbure, il n'y a que 2 produits qui sortent de la flamme. Nous avons le dioxyde de carbone et l'eau. On écrit les produits formés sont d'abord le dioxyde de carbone, noté CO2. Nous avons l'eau, noté H2O. 4. Écris l'équation bilan de cette combustion. Et pour l'équation bilan de cette combustion, on écrit d'abord les réactifs. On a d'abord l'alcane, il s'agit du propane. Donc on écrit C3H8. Et on ajoute le dioxygène, noté O2, qui produit, comme on l'a dit tout à l'heure, le dioxyde de carbone, noté CO2 plus l'eau. Et on va voir si c'est équilibré. Nous avons 3 atomes de carbone là. Ici, nous n'avons qu'un seul atome de carbone. Donc, on va mettre 3 ici. Nous avons 8 atomes de carbone. Ici, nous avons 2. 4 fois 2, 8. Ici, nous avons 2 atomes d'oxygène.
Et ici, lorsqu'on fait 3 fois 2, on obtient 6. 4 fois 1, 4. Donc 6 plus 4, on obtient 10. Nous avons 10 atomes d'oxygène. Et là, nous n'avons que 2 atomes. Pour avoir 10, on multiplie par 5. 5 fois 2, 10. Donc on écrit 5 ici. Et là, c'est équilibré. Je peux changer la couleur. Là, nous avons 5, 3 et 4. Et il faut savoir que la combustion complète veut dire que le gaz brûle totalement. Ici, vous voyez le sens de la flèche dirigée vers la droite. Donc, les éléments qui sont à gauche de la flèche sont appelés les réactifs. Et ceux à droite de la flèche sont appelés les produits. Donc, la question qu'on nous a posée en 3 était de nommer les produits formés, le dioxyde de carbone et l'eau. Et quand on vérifie, on a le dioxyde de carbone et l'eau. Facile, non? Like et abonne-toi.